L'exposition Hommage à Christian Gibonnet, archives d'un architecte, se tient aux archives départementales du Cher, dans la salle de lecture. Il s'agit de présenter les archives de Christian Gibonnet, un architecte berruyer qui a beaucoup œuvré pour Bourges et pour le département du Cher en général. Et cet architecte a eu à cœur de transmettre l'ensemble de ses archives aux archives départementales du Cher, avec un grand fond qui fait plus de 90 mètres linéaires, rien que pour les dossiers papier et les plans. À cela, il faut bien sûr ajouter une grande collection de photographies, de diapositives. Et donc nous avons voulu faire connaître ce fonds que nous avons seulement commencé à classer pour l'instant, et de montrer aussi au public à quoi correspond un fonds d'architecte, et d'autant plus un fonds d'un architecte important pour Bourges, pour le département, mais aussi au niveau national, puisque c'est quelqu'un qui a été pionnier en de nombreux domaines. Christian Gibonnet a effectivement une grande culture de l'histoire de l'architecture, mais aussi une grande conscience de l'importance des architectes contemporains qui ont leur formation en même temps que lui dans les années 60-70, qui sont actifs à ce moment-là. Et donc il va avoir un grand intérêt pour ces différents personnages qu'il va chercher à rencontrer. Il va faire de nombreux voyages pour visiter toutes les réalisations de ces architectes à travers le monde, et ça va nourrir énormément sa conception architecturale. Christian Gibonnet s'est beaucoup intéressé aux matériaux locaux, les techniques locales, vernaculaires. Donc ça passe par les pierres, bien sûr, la géologie. Il appelle ça d'ailleurs le génie du lieu. Mais il s'intéressait aussi beaucoup à la filière bois. Il a travaillé sur la filière bois avec d'autres architectes, et il a voulu développer une filière bois dans le département du Cher, de la gestion sylvicole jusqu'à la construction de maisons en bois avec des phases de montage très précises. Donc c'est quelque chose qu'il a développé, mais peut-être pas autant que ce qu'il aurait souhaité, parce qu'il était là encore très avant-gardiste, et donc tout n'était pas prêt pour un tel projet. Il a beaucoup travaillé pour des maisons individuelles, pour des clients particuliers, mais il a également réalisé leur commerce, certains commerçants. Il a travaillé aussi pour le logement collectif, le logement social, et puis pour des commandes aussi de bâtiments publics et des bâtiments industriels. Donc il a une très large palette de réalisations, et il va utiliser ces différents principes dans toutes ces typologies, que ce soit la maison individuelle ou l'usine. L'ensemble va être créé avec l'échelle du modulor, par exemple. Et pour les bâtiments industriels, il va aussi développer le monument, c'est-à-dire qu'il va avoir conscience qu'il faut aussi ajouter des monuments contemporains dans la ville moderne, et pas uniquement se contenter de respecter les monuments anciens. Voilà, créer de nouveaux monuments, un nouveau patrimoine pour la ville contemporaine. Vous voyez ici une maquette de l'immeuble Bourriant, une des premières réalisations de Christian Gibonnet à Bourges. Et quand il réalise cet immeuble pour un commerçant, il va travailler justement à l'insertion d'un objet contemporain dans un quartier historique. Et donc il va s'inspirer de la pente de toit de l'hôtel Cujas pour reproduire ici dans cette architecture contemporaine en utilisant l'ardoise, même si la structure va être faite en béton, avec une colonne en béton et une structure porteuse métallique qui permet à l'intérieur de dégager des espaces libres totalement contemporains. Cet immeuble aujourd'hui propose dans sa vitrine des panneaux qui viennent expliquer justement ce chantier particulier et qui sont visibles depuis la rue, donc tout un chacun peut venir les lire, et ça complète l'exposition des archives départementales du Cher.